C'est votre guidance générale pour le mois de mai, donc je débute avec votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors quand je dis elle, c'est la personne, je vous laisse adapter en genre. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Et puis je pense que c'est tout bon. Alors je vais commencer par une lame conseil avec le tarot de Marseille, d'accord. Ensuite, allez, ce sera celui-ci. Du coup, je vous ferai quelques lames en 2 rangs, soit 8 lames au total, avec l'oracle des miroirs. Je continuerai donc mon tirage avec le tarot, donc des sorcières, et puis je finirai avec les portes de l'intuition. On va regarder un petit peu ces petites lames conseils et ce qu'on peut en déduire. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire comme cela. Donc c'est une guidance pour les signes astrologiques en Scorpion, pour les ascendants, pour les signes lunaires également. Et puis c'est parti, on va regarder votre lame conseil. Alors Scorpion, ascendant, lunaire, Scorpion, pour mai 2022. 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 Et pour vous, c'est la lame de la force. Bon, c'est génial. Pour vous, les scorpions, vous avez la lame de la force, vous avez la lame du dépassement de soi, vous avez la lame du courage, de la maîtrise de soi. Alors, c'est une lame conseil, c'est-à-dire est-ce que éventuellement ce n'est pas l'action ou ce n'est pas cette figure-là qu'il va falloir adopter? Est-ce que en ce moment vous n'êtes pas dans une alors, ce serait pas une épreuve, mais ce serait plutôt une situation qui fait que vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de courage. Peut-être que certains d'entre vous étaient fatigués et vous aviez besoin, de cette énergie pour pouvoir vous propulser en avant. Donc, en avant, donc peut-être que vous stagnez, que ce soit dans le cadre de votre chemin spirituel, que ce soit dans le cadre professionnel. Peut-être qu'il y avait de la latence, peut-être qu'il y avait une sorte de manque d'énergie, de découragement. Et cette lame conseil, elle va vraiment vous dire qu'il va falloir vraiment vous propulser vers l'action, vous propulser également vers vos objectifs. Là, on la connaît tous, il y a quand même cette sorte de délicatesse à avoir, c'est-à-dire de ne pas être un petit peu comme le bélier de type empereur, c'est-à-dire de ne pas sauter les étapes, d'y aller étape par étape. Là, avec la lame de la force, il y a une question également de surmonter, comme je l'ai déjà évoqué, certaines épreuves et d'y aller avec tact. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de remise en question? Parce que n'oublions pas que là, on est sur une lame 10, sur une lame 11, et juste auparavant, vous avez la 10 qui est la roue de fortune. Et là, donc, vous avez un petit peu les retombées dans un sens un petit peu positif, d'accord? Donc, par rapport à une situation. Ça peut être dans le cadre d'une évolution à titre personnel, à titre individuel. Et là, on vous dit que vous allez avoir ce regain d'énergie pour le mois de mai. Donc, une belle énergie. Peut-être qu'il y a aussi une question d'instinct dedans. On peut avoir, pour les couples, tout simplement savoir surmonter les épreuves à deux, d'aller dans le même objectif, d'aller dans le même sens, dans la même finalité, et c'est savoir également surmonter les épreuves ensemble. Voilà, pour ceux qui sont en couple. Ça peut être dans une relation amicale. Dans le cadre professionnel, on peut tout simplement vous dire que vous allez retrouver donc toute cette énergie et peut-être que il y a une forme de délicatesse à adopter ou de positionnement, voilà, se positionner de manière un petit peu discrète aussi. Je sais pas, je le ressens comme ça, c'est plus intuitif. Donc là, la lame de la force, elle vous redonne le feu de l'action également. Alors, est-ce que avec le 10, en sachant vous étiez peut-être avec un 9, juste avant, est-ce qu'il n'y avait pas une période de recherche intérieure, une période de solitude également, une période de retrait, de repli sur soi? Puis là, on vous dit que ça y est, vous allez vous montrer un petit peu au devant de la scène et puis que vous allez fournir les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Et ça, c'est top. Donc, peu importe les démarches, peu importe les actions, toujours est-il que vous inspirez cette lame-là, et cette lame-là, elle vous conseille vivement d'aller au feu de l'action pour pouvoir exceller dans le domaine que vous souhaitez. Donc, c'est une très belle lame. Ok, je ne vais pas m'éterniser dessus. Allez, c'est parti.
on va commencer. Vous avec la force, nouvelles énergies, nouvelle action, maîtrise de soi, maîtrise intellectuelle, maîtrise au niveau de l'action. Hein. On réfléchit avant d'agir, on tourne cette fois sa langue avant de dire ce que l'on a à dire. C'est plein de choses cette lame-là. On va regarder un petit peu avec l'oracle de miroir. Pour vous, les scorpions ascendants Lion, scorpion 2022, qu'est-ce que j'ai? Bon, très bien, ok. J'ai la lame de l'étranger pour vous. J'ai la lame de l'étranger. Allez, scorpion ascendant Lion, scorpion 2022. Scorpion ascendant Lion, scorpion ascendant Lion, scorpion. J'en ai trop. Scorpion ascendant Lion, scorpion. Scorpion. Ok, super. Ok. Allez, la deuxième ligne, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avancer la guidance. Ok, on a des projections, il me semble. Ouais, c'est ça. Ok. Alors là, pour vous les scorpions, j'ai cette notion quand même d'abondance dans la... Comment dire? À titre individuel, il y a une sorte de sérénité, il y a une sorte d'alignement. Je pourrais en avoir là pour ce mois de mai qui pourraient programmer un voyage, qui ont besoin de sortir. J'en ai peut-être qui vont faire des petits week-ends, qui vont se déplacer. Alors ça peut être 10, 20, 30 kilomètres. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de l'étranger. Alors, cette notion de l'étranger ici, comme j'ai déjà évoqué, ça peut être de la distance, c'est-à-dire de prendre des distances pour retrouver une certaine sérénité. Ça peut être ça, hein, quand je vous parlais de la force tout à l'heure, ce regain d'énergie, je ne sais pas, j'avais ce mot-là qui est donc énergie, il y a cet alignement. Je pourrais avoir, pour certains d'entre vous, le besoin donc de s'éloigner, mais de type retraite spirituelle. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez en payer une, que vous allez faire une retraite spirituelle réellement dans un groupe, ça pourrait l'être, mais toujours est-il que vous avez besoin d'éloignement, de tranquillité, et ben pour faire un petit peu le point sur votre vie. Est-ce que éventuellement, là, il pourrait y avoir une notion de soleil, une notion d'énergie au niveau de l'air, au niveau du soleil. Donc voilà, c'est ce que je ressens là à l'instant T, c'est tout à fait possible. Donc là, oui, déplacement, d'accord? Programmation de voyage, parce que là, j'ai le voyage qui est juste à côté, donc ce qui n'est pas anodin. Je pourrais avoir aussi, tout simplement, des personnes qui seraient tout simplement dans la découverte, d'accord, de cette nouvelle sérénité, de ce nouvel alignement, de ce nouveau moi intérieur. Là, ici, il pourrait y avoir une harmonisation de chakras, je le sens bien aussi. Là, pour moi, dans ce tirage-là, dans cette première ligne, on a une question de luminosité, de lumière, de mettre en lumière un événement, de mettre en lumière, de se mettre en lumière à titre individuel, de se mettre en lumière. Il y a pour moi une question de clarté, parce que d'autant plus qu'en dessous, j'ai la projection, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc, c'est très beau, il y a une belle avancée pour ma part. Vous y allez progressivement, mais vous allez atteindre votre objectif, qui pour moi, celui-ci, est vraiment à titre individuel. D'accord, donc cette découverte de soi, cette découverte intérieure, cette découverte extérieure, je pourrais avoir aussi le fait de faire du yoga, le fait de se diriger un petit peu dans la méditation, dans plein de choses. Il pourrait y avoir ici une notion de foi qui s'élève également. D'accord? Qui s'élève, de la pratique également, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que vous êtes très stratégique à partir du mois de mai et que vous allez vraiment y aller étape par étape. Et vous allez avoir ce regain d'énergie, cette force interne phénoménale qui va vous permettre d'avoir cet alignement qui est pour ma part indispensable. D'accord? Voilà. Ok. Très beau tirage, très beau début de tirage pour ma part. Je pourrais avoir aussi des personnes tout simplement qui vont à l'étranger ou qui vont se déplacer dans une autre ville, dans une autre région, tout simplement pour aller voir une personne. C'est possible, que vous connaissez déjà, puisque là j'ai la lame du retour. Là ici, avec la lame des projections, bon, bah c'est top, parce que vous avez quand même cette notion de tranquillité ici. Quand je vous parle de ce nouveau moi, ce bon ego,
Vous voyez, il y a une nouvelle façon. Pour ma part, c'est comme si que vous alliez vous voyez le retour. Ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être tout simplement le retour aux sources, comme on a pu le voir avec la tranquillité. Et là, il y a une question avec la lame de projection. Ça peut être, oui, c'est se retourner vers soi-même, c'est aller au plus profond de son âme, au plus profond de soi, comprendre réellement ce qu'il y a, ce qui fait vibrer, et ce que vous allez mettre, pour ma part, dans la matière telle qu'on a pu le voir, avec, vous allez le conscientiser, pour ma part, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, tel qu'avec la lame de la force. Je sais qu'il y en a qui vont se dépasser à partir de ce mois de mai. N'oubliez pas que les énergies, pour moi, elles peuvent, le temps est fluide, je n'ai pas cette notion de temps, mais toujours est-il que je vous invite à regarder cette guidance même un peu plus tard, d'accord? Voilà. Donc, c'est sympa. Ok. Que vous dire de plus puisque vous allez rentrer dans une période de chance? Une période de chance, une période d'abondance. Là, bon, ben, la lame, elle parle de soi par rapport aux mots et par rapport à, vous voyez, à la coccinelle, aux trèpes, etc. Donc, c'est des opportunités peut-être qui vont être à saisir. Donc, soit avec une personne qui fait un retour, ça peut être dans le cadre amical, ça peut être dans le cadre... Alors, j'ai pas la famille, hein, mais pour moi, il y a une question de distance quand même. Vous voyez, parce que j'ai l'étranger ici, j'ai le voyage ici, mais j'ai également la distance ici. Alors, c'est soit j'en ai tout simplement qu'envie de partir, qu'envie de voir autre chose, qui ont besoin. Il y a aussi une question de langue étrangère. Alors, je sais, je vais très vite parce que j'ai beaucoup de messages du coup. Une question de langue étrangère. Ça peut être aussi une union, pour ma part, avec une personne que vous connaissez qui est d'origine étrangère. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez avoir une invitation, pas une invitation au sens propre en disant tiens, je te paye ton billet, non, rien à voir. Ça peut dire tiens, tu viens quand tu veux, quoi, par exemple. Donc là, c'est beau. Donc là, c'est top parce qu'on voit bien qu'il y a eu cette notion de fatalité là ici. Donc c'est un petit peu la tour, la maison de Dieu que l'on peut avoir dans le tarot de Marseille. Est-ce qu'il n'y a pas une situation qui vous a mis en situation d'échec tout court? Peut-être que vous avez eu des retombées un petit peu négatives. Et puis du coup, regardez ce qu'il y a autour de vous. C'est top, surtout avec la lame de la chance, toutes les opportunités à saisir qui vont s'offrir à vous là bientôt. Et c'est super. Je vais quand même en retirer quelques-unes pour vous. Sur la fatalité, j'aimerais bien voir ce qu'on a. Je pourrais avoir, pour certains d'entre vous, pour certains scorpions, replonger, d'accord, dans ces émotions passées aussi. Hein, d'accord, c'est tout à fait possible. Faire face, vous voyez, quand je vous dis vous dépasser, surmonter, ça peut être faire face également à ces émotions passées. Ça peut être tout simplement le retour d'une personne, hein, d'accord, ou la personne que vous avez connue auparavant et faire face aussi. C'est tout à fait possible. Ok. Bon, ouais. Là, pour ma part, j'ai la lame de l'argent. J'ai la lame de l'argent, mais c'est également pour ma part la lame de la roue. C'est pour moi la fin d'un cycle. C'est pour ma part cette nouvelle forme d'abondance. Bon, franchement, ce sera le titre de ma guidance. Hein, nouvelle forme d'abondance pour vous, c'est l'abondance pour vous, vous avez la chance. Sincèrement, les scorpions, vous avez un super beau tirage. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité aussi, alors je ne l'ai pas, d'accord, mais toujours en deux decks, j'ai la justice ici, peut-être d'un contrat, d'accord, qui serait lié, qui serait un peu loin de chez vous. C'est possible, ça pourrait l'être pour certains d'entre vous. Mais il y a quand même l'argent, donc est-ce que vous allez recevoir une prime, est-ce que vous allez re-signer un nouveau contrat, est-ce que avec la fatalité, on vous dit faites attention, peut-être qu'il y a besoin d'économie également, d'accord? Et puis, vous allez y aller progressivement, vous allez y aller avec tact, vous voyez? Vous allez faire attention, c'est tout à fait probable. Donc là, sur la fatalité, ouais, il y a le titre financier quand même dessus. Donc, faites attention. Voilà. Ok, bon, c'est pas mal. Franchement, c'est top. Allez, on va continuer. Je vais garder celle-ci ici. On va regarder un petit peu avec le tarot. Allez. Scorpion, Scorpion. Bon, ouais, j'ai un chariot, j'ai un 2 de coupe ici. Vous avez un beau tirage. Parce qu'en plus d'avoir la force, vous avez le chariot. Donc déjà, vous avez un arcane majeur ici. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, j'ai le fou. J'ai le fou tel que le mât, hein, d'accord, dans le tarot de Marseille. On va regarder, je vais faire 4 et 4, 8 lames au total. 8 parce que, voilà, c'est l'équilibre, c'est le yin, le yang, deux énergies indissociables.
Hop. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai un 8 de coupe. Un 8 de coupe. Ok. Un 10 de bâton. Ouais. Vous voyez, quand je vous dis vous êtes dans la fin d'un cycle, c'est 6 de pentacle. Allez, scorpion, c'est bien, scorpion. Un truc de fou. Si vous rentrez pas dans un nouveau cycle, c'est pas normal. Et le grand, un truc de fou. Alors, vous avez dans votre 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ok? Donc, là, avec le chariot, ce que vous avez, c'est ça. Le chariot, c'est une fois que vous avez pris votre décision, parce que là, dans ce tarot-là, c'est ce qu'on a, clairement. Vous voyez, on est sur un 10 de bâton ici. Donc, on a un cycle qui s'achève, là. D'accord? On a une mission qui a été terminée. Il y a une mission peut-être qui a été un petit peu complexe en termes de responsabilité, en termes d'action qui était difficile, quelque chose qui était peut-être lourd à porter, mais quoi qu'il en soit, il y a une notion ici de persévérance. Et c'est ça qui est top, tel qu'avec la lame de la force. Donc, est-ce que là, du coup, avec vos 10, avec votre fou et avec le magicien, vous rentrez dans un nouveau cycle? C'est fort probable. Donc là, ce que je disais avec le chariot, c'est ça. Le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est la nouvelle direction, c'est engendrer des actions. Alors, engendrer des actions afin de suivre la bonne direction et puis maîtriser les rênes de sa vie. Et la maîtrise, vous l'avez là encore ici. Et c'est ça que vous allez faire, ou la position que vous allez adopter à partir du mois de mai. Et c'est ça qui est intéressant dans votre tirage. Et là, une fois que vous avez l'idée, une fois que vous y avez... Oui, que vous y avez pensé, que vous avez l'idée, que vous avez pesé un petit peu le pour et le contre, et ça y est, c'est parti. Donc là, il y a des actions qui sont engendrées. Là, il y a des déplacements. Là, il pourrait y avoir des déplacements pour certaines personnes qui sont en couple. Ça pourrait être tout simplement pour aller voir une personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Je pourrais avoir une personne en face de vous, d'accord? Donc là, j'ai pas forcément le domaine sentimental. Ça peut être le domaine amical également, mais le domaine sentimental n'est pas à exclure. Donc je pourrais avoir une personne ici qui viendrait à vous, d'accord? Là, avec ce 2 de coupe, il est représenté dans la lignée amicale, dans la lignée sentimentale, mais je pourrais aussi avoir tout simplement une forme de générosité, quelque chose qui est fait avec innocence, qui n'est pas calculé. Parce que là, le 6 de pentacle, on a cette notion de partage, de générosité, on a cette notion également mais que l'on ancre dans la matière. Et c'est ce qui va procurer de la joie et du bonheur. Donc là, il pourrait y avoir aussi des invitations, d'accord, je sais pas, au restaurant, aller boire un verre, peu importe, parce que c'est ça aussi le 2 de coupe. Ce n'est pas que la rencontre. Toujours est-il que j'ai le fou et j'ai le magicien. Moi, je pense que vous n'allez pas trop vous poser de questions. Vous allez peut-être sortir un petit peu de votre mental et puis vous allez vous y aller un petit peu avec insouciance. Voyez? Moi, je le vois plus comme ça. Donc oui, le fou, c'est ce qu'il a. Le fou, c'est qu'une fois qu'il a acquis toutes ses expériences du passé, lorsqu'il part pour recommencer son cycle initiatique, le fou, puisque c'est ce que l'on a pu voir avec vos 10 de bâton, c'est votre fin de cycle, pour pouvoir repartir parce que vous avez votre magicien, donc là on le verra après, c'est que c'est pas finalement que de l'insouciance. C'est peut-être qu'il n'a pas de visibilité, il ne sait pas trop où il va, mais toujours est-il que ces expériences passées, il a pu les acquérir, il y connaît. Le but, c'est de recommencer son cycle initiatique sans refaire sans refaire les mêmes erreurs. C'est ça qui est intéressant. Là, il y a un 8 de coupe. Bon, votre 8 de coupe, il est à côté du fou, donc on sait, vous les laissez ces coupes. Vous laissez tout ce qui vous entrave. Ça vous pourrit. Une fois que ça vous a pourri, ça vous a pollué le cerveau, que ça vous a pollué au niveau de votre énergie, etc., ici, vous regardez au-delà de l'horizon. Et là, il y a quelque chose pour vous, les scorpions, avec la nuit, avec la lune, pardon. D'accord? Donc, à voir. N'oubliez pas que vous êtes relié à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Enfin, pour ma part. Moi, je le ressens comme ça. Donc, c'est bien, d'accord? Vous laissez ce qui vous nourrit plus. N'oublions pas que les couples, c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est tout ce qui est censé vous faire vibrer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue interne. Mais n'oublions pas, il faut écouter son âme et son physique pour savoir si l'on va vraiment bien. Donc, si vous avez une âme en souffrance à ce moment-là, c'est pas là. Là, il y a
clairement une personne, des scorpions qui tournent le dos à son passé, à son 8 de coupe pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Effectivement, il n'y a pas forcément de la visibilité, mais toujours est-il qu'il est beaucoup plus propice que l'ancien. Ok, jusqu'ici tout va bien. Ouais, ça c'est bon, ça c'est pour le magicien. Bon, vous voyez, le magicien c'est quoi? Le magicien, je vous l'avais déjà expliqué dans mes précédentes guidance, là, c'est que vous avez toutes les manifestations qui sont possibles sur Terre. Vous avez la possibilité, c'est pas le battleur. Le magicien n'a rien à voir avec le battleur du tarot de Marseille. Le magicien, il a la possibilité, c'est un petit peu, vous voyez, les vœux qui sont exaucés. Quand je vous parle de la Lune et je vous parle des étoiles, il y a peut-être des vœux qui seront exaucés. C'est fort probable. Donc là, pour moi, c'est tout ce que l'univers va vous donner, d'accord, et que vous allez pouvoir vous le matérialiser. Parce que ce que l'univers vous donne, tel que les roses, c'est bon. Et ce que vous allez matérialiser, c'est encore plus florissant, puisque vous allez l'ancrer dans la matière. Et c'est ça qui est intéressant. En plus, à côté, vous avez le grand prêtre, bon, qui est assimilé au pape dans le tarot de Marseille, en chiffre 5. Donc, il y a une sacrée sagesse dedans. Il y a une sacrée maturité, pour ma part, pour les scorpions, entre le passé, l'ancien cycle et le nouveau cycle. Parce que des fois, j'ai des tirages où, effectivement, j'en ai qui rentrent dans un nouveau cycle, mais qui sont encore pollués avec l'ancien. C'est comme le neuf. Quand on vous dit que votre neuf, vous devez faire le bilan de votre vie, ce n'est pas pour rien. C'est pour éviter, justement, de repartir sur un nouveau cycle et de vous polluer encore. Et c'est ça le truc. Telle est votre mission de vie. Et tout se répète, tout est karmique et tous les schémas sont karmiques, tous les schémas sont répétitifs, tant que vous n'avez pas compris votre mission de vie. Et c'est logique. Donc là, pour ma part, avec le grand prêtre, vous allez pouvoir acquérir cette grande sagesse. Vous avez des clés qui sont en main. Vous allez avoir les clés, d'une part, la clarté d'esprit. Deuxièmement, il y a une question d'intelligence et d'intellect qui est bien fournie, qui est bien faite. Vous allez, pour moi, au départ, quand je vous parlais de clarté d'esprit, je resterai sur ma position. En tout cas, vous avez un bon début de mois. Pour moi, l'été, il va être top. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est le tirage du mois de mars, du mois de mai, pardon. Ouais. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Je vais regarder. Ouais, nouvelle forme d'équilibre. L'équilibre et l'abondance, je ne le ressens pas, comme je vous l'ai déjà dit, dans le domaine financier. Je le ressens beaucoup à titre individuel, dans le cadre de l'alignement, dans le cadre de la sérénité. Clarté d'esprit. C'est ça. Là, la personne, le 2 de coupe que j'ai ici, ça peut être une personne qui est similaire à vous, mais dans le cadre d'âme à âme, vous voyez? Voilà, c'est ça, d'âme à âme, je le ressens plus comme ça. Je vais en tirer une autre, parce que, en plus, je vais regarder. Là, pour moi, ici, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Une personne que vous découvrez. Une relation interdépendante, mais je pense que, voyez, comme vous avez le 6 de Pentacle en dessous, il y a vraiment de l'authenticité dans cette relation-là. Pour moi, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de filtre, c'est ça en fait. Ouais, on a un cavalier de coupe ici, sur le 2 de coupe. Ouais, ben non, c'est quelqu'un qui vient vous apporter cette coupe. C'est soit dans le domaine du travail, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez avoir une signature de contrat, ou alors une élévation de poste, et puis on vous l'offre, cette coupe-là, d'accord? Et pour moi, avec ce cavalier de coupe, ça peut être tout simplement quelque chose qui a été très latent, ou autrement, c'est vous, tout simplement, ça peut être dans le cadre d'une relation amicale, mais dans le cadre sentimental, ça va vous enrichir émotionnellement, ça peut être une personne, moi, je vois pas le retour, pour moi, ce serait une nouvelle personne. Pour ceux qui sont déjà en couple, tout va bien, sincèrement. Ça peut que progresser dans le bon sens, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, quand je vous disais la lune et le cavalier d'épée, je vais arrêter là. Ouais, vous voyez ? Là, celle-ci, elle est représentée avec, donc c'est la lune, vous avez encore un arcane majeur, donc c'est génial. Là, les arcanes majeures que vous avez, elles sont, j'ai dit que c'était le fou, donc j'ai le chariot, je vais les prendre comme ça, j'ai le fou,
pour refaire une nouvelle guidance, là, enfin un nouveau tirage. J'ai le chariot, le fou, le magicien, et j'avais dit que j'avais le grand prêtre, soit le pape. Donc, vous voyez l'évolution? Là, ici, peut-être que la lame du chariot, engager l'action. Donc, voilà, d'accord, y aller. Puis c'est le fou, c'est aussi, c'est pas que y aller de manière inconsciente, c'est aussi de faire confiance à la vie. Ce n'est pas rien, d'accord? Parce que cette personne-là, elle sait que les choses seront meilleures ailleurs. Donc là, je vous l'ai déjà expliqué, le magicien. Donc là, il y a de la concrétisation, mais pour moi, c'est à titre individuel. C'est à titre individuel. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, de sérénité. Et pour ma part, c'est quelque chose de très important. Peut-être qu'il y a eu de la solitude, peut-être qu'il y a eu beaucoup de manque de confiance, peut-être qu'il y a eu beaucoup de recherche intérieure, et puis du coup, on vous dit que c'est l'issue. Ça paye, en fait. Là, la lame de la lune, ici, c'est une... Là, on voit bien une féminine, tout simplement, qui est... comment dire? Là, ici, en plus de son sens créatif et en plus de son intelligence, c'est une personne, là, ici, qui part quand même aussi à la découverte. C'est tel que le feu, ici. Vous voyez, c'est pas la lune du tarot de Marseille qui serait représentée par le foyer, etc. Là, on a quand même la maîtresse, on a quand même la gardienne des loups, on a quand même cette femme qui ose faire ce pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'autant plus que là, avec le cavalier d'épée, c'est ce que j'ai. C'est un truc de fou, en fait, l'évolution que vous allez avoir en tant qu'affirmation de soi. Moi, je le ressens bien comme ça. Puisque là, le cavalier d'épée, c'est tout à fait ça. Hein. Le cavalier d'épée, c'est le mental, c'est engager les actions nécessaires, c'est plein de choses. Et donc là, vous allez partir vraiment dans une nouvelle... voilà, dans cette nouvelle forme d'action. En fait, c'est comme si j'avais des scorpions qu'on ne reconnaissait pas du tout. C'est ça, en fait. Et quand vous allez comprendre une situation, d'accord, quand vous allez la comprendre, vous allez y aller vraiment un grand galop. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc, vous n'allez plus avoir peur. Et est-ce qu'il n'y a pas une notion de peur dedans, un petit peu? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu de la peur, de la découverte ou de la latence. Enfin, voilà. Ok, bon, on va continuer avec les portes de l'intuition. On va lire un petit peu. Là, en dos de deck, j'ai un valet de coupe ici. D'accord? Voilà, je pourrais en avoir qui ont des petites filles, c'est des jeunes filles. Des jeunes filles ou alors aux alentours, hein, d'accord? Autour de vous, vous pouvez avoir une jeune fille qui va vous apporter quelque chose en termes de sensibilité, en termes d'émotion. Avec le 10 de coupe, ok. Allez. Scorpion, Scorpion. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu. Bah voilà. C'est tout à fait ça. Ça résume votre tirage. Et voilà. Allez, je vais vous dire tout ça. Là, ici, j'ai le revirement. Donc, on parle bien, tout simplement, que... Là, on vous dit que vous allez devenir beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Que vous allez avoir une capacité, tout simplement, de transformer le négatif en positif. Et juste en dessous, c'est un petit peu drôle, parce que j'ai ce fameux 8, ce yin, ce yang. Et on a la loi d'attraction ici. Donc, bien sûr, vous allez attirer tout ce qui arrive. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, eh ben... ça va s'attirer puisque du coup vous avez ce revirement, il y a une question aussi de croyance, de bonne croyance dedans. Il y a une question de puissance, de force. Ouais, mais cherchez pas. Regardez, je vous l'avais sorti celle-ci. Hein. Donc la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec votre valeur profonde, l'énergie circule librement. Je vous l'avais parlé de cet alignement. Là, il y a une question de chakra pour ma part et je resterai dessus. Le triomphe, attendez-vous
à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ouais, bah ouais, avec le magicien. Je vous avais parlé de vœux exaucés. Quelque chose que vous allez concrétiser dans la matière. Mais à titre individuel, la logique, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel, cette fois, et la solution apparaîtra. Et le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bah oui. Donc là, il y a cette histoire de transformation. C'est ce que je vous avais dit. Cette histoire de transformation d'un passage à un autre. Il y a un sacré travail individuel qui a été fait ou qui va être fait, pour ma part. Il y a de la force, il y a une question de confiance en soi, il y a une question de cohérence, d'alignement. Et il y a la victoire dans la finalité. Il y a la victoire, ce n'est pas rien. Est-ce que certains d'entre vous se rendent compte réellement que c'est ce qu'il y a de plus important pour ceux qui sont célibataires et qui, je ne sais pas, je l'ai eu comme ça en flash. Donc, et c'est comme ça peut-être que vous allez attirer non pas seulement les bonnes choses, mais aussi la bonne personne qu'il vous faut. Pour ceux qui sont en couple et pour qui tout va bien, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que ça mène à son terme. Il y a des projets qui vont aboutir. Il y a des plans qui vont se concrétiser. Il y a des difficultés qui vont être surmontées. Des comportements et des paroles qui seront à la fois avec vos valeurs. C'est ça aussi la force. Telle que la lame de la justice, c'est se tenir à ses objectifs. C'est la justice et la justesse d'un bon jugement en tant que juge. On n'est pas justicier, mais c'est ça pour ma part, la justice. Voyez ? Ok. Eh bien, félicitations. J'aime beaucoup votre tirage, les scorpions. C'est une belle évolution à titre individuel, personnel. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.